Cette coiffe me va très mal. Elle ne convient pas du tout à mon type de visage. Elle me rend laide. Si Monsieur Florindo vient et me voit avec cette coiffe, il ne voudra plus de moi. Oh, je ne veux plus me servir chez cette modiste. Je n'ai vraiment pas de chance. J'ai déjà changé de modiste plus de 30 fois. Tout commence par bien me servir et après... Elle perd de la main et me sert. Cette coiffe, je n'en veux absolument pas. Et mes filles, où êtes-vous? Où êtes-vous, mes filles? Me voici, maîtresse. Regarde, Colombina, cette coiffe me va mal, n'est-ce pas? Je trouve qu'elle nous va bien. Allons donc, je ne peux pas me voir avec ça. Oh, pourtant c'est celle qui vous plaisait tant. Hier, vous avez dit que vous n'avez jamais eu de coiffe aussi bien faite. Hier, je trouvais qu'elle m'allait bien et aujourd'hui pas. Oh, excusez-moi, madame, mais vous êtes un peu fantasque. Insolente, c'est ainsi que tu parles de moi? Oh, excusez-moi, je l'ai dit sans vouloir vous blesser. Va-t'en d'ici. Mais je ne pensais pas que vous le prendriez mal. Je sais que vous m'aimez bien et que vous acceptez parfois mes taquineries. Je n'admets pas les taquineries. Coralina, où es-tu? Comment, madame, vous allez appeler la deuxième femme de chambre? Vous allez me faire à moi cet affront? Je veux être servie par qui je veux et toi, va-t'en d'ici. Mais j'avais quelque chose à vous dire de la part de Monsieur Lélio. Je ne veux pas entendre parler de Lélio. Oh, pourtant vous m'avez dit de le saluer de votre part hier. Je sais qu'il est allé chez Madame Eleonora et je ne veux plus de lui pour rien au monde. Mais Madame Eleonora est pourtant votre amie. Oui, oui, c'est mon amie. Si elle vient me voir, elle ne va guère s'amuser. Mais, ma chère maîtresse, moi je vous aime et vous parle pour votre bien. Hier, vous avez fait tant d'amabilité à Madame Eleonora et dit tant de gentillesse à Monsieur Lélio, et aujourd'hui vous ne voulez pas en entendre parler? Bah, que voulez-vous que l'on pense de vous? Va-t'en ici. Oui, oui, je m'en vais. Il faut avoir de la patience et excuser le caractère des gens. Coralina? Coralina? Oui, madame. Tu n'entends pas? Je t'ai appelé 3 fois. Excusez-moi, j'ai entendu, mais lorsque Colombina est là, je n'ose pas venir. Pourquoi? Parce que cette fille me persécute. Elle dit que je suis la femme de chambre en second, que ce n'est pas à moi de venir dans votre chambre et quelquefois elle prend plaisir à porter la main sur moi. Oh, ma pauvre Coralina. Viens ici, je t'aime de tout mon cœur. Oh, désormais, je ne veux plus que toi pour me servir. Oh, que veut dire cette fille? Ah, dis-moi, n'est-ce pas que cette fois me va mal? Ah oui, madame, elle vous va très mal. Je veux être de son avis. Ah, toi au moins tu t'y connais, Colombina est complètement ignorante. Madame, ce n'est pas pour me flatter, mais moi aussi je sais faire quelques petites choses. Tu sais parler quoi? Oui, madame, je sais les faire. J'en ai fait une pour Madame Diana, votre sœur. Oh, vite, montre-la à moi. Oh, Colombina, je ne veux plus d'elle. Elle est trop mauvaise langue. Coralina est devenue raisonnable ces derniers temps. C'est maintenant une bonne femme de chambre. Je veux avoir recours à elle. Madame, voici la coiffe. Oh, ravissante. Elle me plaît. Infiniment. Oh, quel miracle!
Jusqu'à présent, elle a toujours méprisé mes ouvrages, et aujourd'hui, elle en fait l'éloge. Ah, toi, tu as de l'esprit. Madame, je ne sais si j'ai bien ou mal fait, mais je crois avoir bien fait. Qu'as-tu fait? Madame Béatrice est venue pour vous voir, et je lui ai dit que vous aviez un empêchement. Pourquoi lui as-tu dit cela? Parce qu'hier soir, j'ai entendu tout le mal que vous avez dit sur elle. J'ai compris que vous étiez terriblement en colère. J'ai donc estimé que vous ne vouliez pas la recevoir. Tu as mal fait. Je regrette qu'elle soit partie. Ah, elle ne doit pas être partie. Elle s'est arrêtée pour bavarder avec votre sœur. Vite, fais-la venir chez moi. Mais hier soir, vous aviez dit que... Hier soir, on m'a dit des choses à son sujet et j'ai découvert qu'elles ne sont pas vraies. Je ne suis pas en colère et je veux lui parler. Oh, alors je vais la faire venir. Oh, quelle girouette. Cette chère Éléonora va me le payer. Elle sait que Lélio a de l'estime pour moi et elle essaye de l'attirer à elle. Quelle fausse amie. Comme elle est double. Ah, mais Lélio n'aura plus de ma part une seule habilité. Quand j'aime, je veux être seule à être aimée. Je suis désolée de vous déranger. Oh, pas du tout, ma chère amie, au contraire. Vous m'avez fait un plaisir singulier en venant me voir. On m'a rapporté quelque chose, mais je n'y crois pas. On a prétendu qu'hier, vous étiez en colère. Moi? En colère contre vous, cela m'étonne. Que m'avez-vous donc fait? C'est justement ce que j'étais en train de me dire. J'ai l'impression que je ne vous ai rien fait. De mauvaise langue, cher ami, de mauvaise langue. Voyons voir si je devine qui vous l'a dit. Devinez? Oh, Madame Éléonora. Non, vous vous trompez. Cela ne peut être quelle personne d'autre. Non, je vous jure sur mon honneur que ce n'est pas vrai. Alors, qui vous l'a dit? Je ne peux pas le dire. Si vous ne me le dites pas, je dirais que je ne compte guère pour vous. Bon, je vais le dire. C'est Coralie. Coralina? La malheureuse. Madame, Va-t'en d'ici. Mais écoutez, Va-t'en d'ici, te dis je ne reviens plus jamais dans cette chambre. Madame Diana désire sa quoi? Tiens, voilà ce beau chiffon. j'aurais dit qu'elle est folle. Je regrette qu'à cause de moi, vous vous mettiez à détester cette pauvre fille. Dites-moi, ma chère Béatrice, depuis quand n'avez-vous pas vu Monsieur Florindo? Cela fait quelques jours que je ne le vois pas. Quand dites-vous? Quel homme distingué, n'est-ce pas? Quel bel homme. Asseyons-nous, asseyons-nous. Oh là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à côté? Comment Rosaura, amoureuse de Florindo? Cette femme de ma rivale. Madame. À porte de chaise. Oui, madame. Qu'est-ce que tu as? Tu fais la tête? Pourquoi ne pas vous faire servir par Coralina? Allons, allons, petite folle. Tu sais bien que ma colère passe. Elle ne reste jamais toute une journée de la même humeur. Allons, asseyons-nous et parlons un peu de Florindo. Oh, n'est-ce pas qu'il est beau garçon? Oui, tout à fait. Mais il ne sera pas pour toi. Il a de beaux yeux, il a des côtés attirants. Dites-moi, où en êtes-vous avec Monsieur Lélio? Oh, n'allez pas même prononcer son nom. Il n'est pas aimable et n'a aucun charme, je ne peux pas le voir. Pourquoi dites-vous tant de mal de Monsieur Lélio? L'autre jour, c'était lui, votre préféré. Je ne le connaissais pas bien. Maintenant, je le connais mieux et puis il fait la cour à Madame Éléonora. Ah, maintenant, je comprends pourquoi elle en dit du mal. Mais ce Florindo, que dites-vous de ce cher Florindo? N'est-ce pas un homme qui fait plaisir à voir? Est-ce que Monsieur Pantalone, votre père, sait que Florindo vous plaît? Oh non, non, il ne sait pas. Une amie, elle m'a proposé comme époux un certain Anselme, un commerçant de la montagne, et moi de rage, j'ai dit oui. Et que va-t-il se passer maintenant avec votre père? Je dirais non. Mais encore faut-il qu'il ne soit pas trop tard et qu'il ne vous oblige pas à l'épouser? Il n'y a pas de danger. Mon père m'aime tendrement, il fait tout ce que je veux. Pour rien au monde, il ne me ferait de la peine. Ma chère Béatrice, vous êtes la plus chère avec que j'ai, c'est à vous seule que je confie mon cœur. Comment pourrais-je faire pour parler avec Florindo? Trouvez un moyen. Vous pourriez m'aider, vous pourriez l'amener ici avec vous. Comment? Vous voudriez que je serve d'entremetteuse? Une amie ne peut en rendre un service, je ferai la même chose pour vous. Après tout, Florindo et moi, nous sommes à marier. Bon, nous en reparlerons. Bon. Je vais faire au contraire mon possible pour qu'elle ait le droit même. Oh, voici mon père. Votre très humble serviteur. Monsieur Pantalone, votre servante. Ma fille, que fais-tu? Es-tu de bonne humeur? À présent, je me sens bien. J'ai auprès de moi ma chère amie qui
dire pour me faire plaisir. Ah oui, je suis ravi que Madame Béatrice te soit chère et qu'elle veuille bien te tenir compagnie. Ah oui, Madame Béatrice, venez souvent me rendre visite. Venez tous les jours. Je venais déjeuner avec nous. Je vous remercie de vos aimables invitations, mais je reviendrai vous voir sous peu. Je viendrai pour fêter le terrain. Si vous voulez bien, je m'en vais. Non, ne partez pas. Laisse-la partir, je vais te parler. Bon, pour vous faire plaisir, je vais rester. Si vous voulez partir, libre à vous. Oh, je ne veux pas que vous disiez que je ne reste pas volontiers avec vous. Je vais rester encore un peu. Non, non, ne vous dérangez pas, partez donc. Et puisque je vous dis que je reste, Qu'est-ce que je vous dis de partir? on dirait qu'à présent vous me chassez. Oh, non, ma chère, ne me chasse pas. Bon, je vais m'en aller. Oui, allez-vous-en. Et rappelez-vous d'amener Florindo. Fort bien. Au revoir, monsieur Montalon. Je vous salue bien bas. Adieu, mon ami. Pour l'instant, j'en ai assez bu. Je saurai comment vous conduire. Eh bien, monsieur mon père, qu'avez-vous à me dire? J'ai à te donner une bonne nouvelle. Et en quoi consiste-t-elle? Notre intermédiaire a bien fait les choses. Il t'a mise dans les bonnes grâces de ce monsieur Anselmo que tu sais. Il a trouvé qu'il me trouvait à son gré et nous sommes tombés d'accord. Mais moi, je ne le connais pas et je crains fort de ne pas vouloir de lui. Mais puisque hier soir tu m'as dit que oui. Ah, si je dois me marier, je ne veux pas m'éloigner de cette ville. Ah ma chère fille, c'est un homme riche à millions. Un homme qui vit sans façon, mais qui a beaucoup d'argent. Il sait y faire. Dans son pays, on le considère comme un grand monsieur. Moi? Aller m'exiler sur une montagne? Ce ne sera pas possible. Et pourquoi hier soir m'as-tu dit que oui? Je l'ai dit sans réfléchir. Ah bravo. Maintenant, à cause de toi, je suis dans un bel embarras. J'ai promis à cet honnête homme qu'il te verrait et je ne sais que faire pour ne pas tenir parole. Tu veux me voir libre à lui, faites-le donc venir. Et si tu lui plaisais? Il ne suffit pas que je lui plaise, il faut aussi qu'il me plaise. Et si à toi, il te plaisait? C'est impossible. Mais pourquoi impossible? Allons, viens là, petite malheureuse, viens là. Confie-toi à moi. Tu sais que je t'aime. As-tu quelque amourette? Pour tout vous dire, je n'ai pas le courage. Oh non, parle-moi librement. Tu es ma fille chérie, tu es l'aînée. C'est toi que j'aime le plus. Je ferai tout mon possible pour te faire plaisir. Ah, cher monsieur mon père, je prendrai volontiers pour époux monsieur Florindo. Eh, Florindo, un garçon qui ne me déplaît pas. Il faudra voir maintenant si lui voudra bien de toi. Il voudra bien de moi, il voudra bien. En es-tu certaine? Ah, il voudra bien de moi, il voudra bien. Il voudra bien de moi, il voudra bien. Eh, fille, ça suffit comme ça, décide-toi vite. Je ne veux plus devenir fou. Une fois que je t'aurai marié, je marierai mon autre fille et après, complication. Comment? Ne mariez pas ma soeur avant moi. Non, n'aie pas peur, je ne te ferai pas ce tort. Eh bien, donnez-moi monsieur Florindo. Est-ce à moi d'aller chercher un mari pour ma fille? Non, non, c'est lui qui viendra chez vous. Bon, s'il vient me voir, je te promets de te satisfaire. Oh mon cher père, vous me rendez la vie. Mais rappelle-toi bien que si ce monsieur Anselmo vient, il faut que tu le reçoives par politesse et que tu te montres par bienséance. Oui, oui, je me vois non. Et quand il m'aura plu, il pourra toujours courir. Et pourtant, ce serait une chance pour toi. Je ne pense qu'à être heureuse. Peu m'importe l'argent, les belles robes et les grandeurs. Du moment que je peux trouver un mari qui m'aime, je ne cherche pas autre chose. Mon cher Florindo, je fais plus de cas d'un peu de ton amour que de 1000 millions. Et hélas, quand on a des filles, on n'a jamais la paix. Et voilà l'autre qui saigne. Elle aussi, bien que ce soit une seule, un jour ou l'autre, tu lui faudras un mari. Votre servante, monsieur mon père. Bien bonjour, madame ma fille. Je voudrais vous demander une faveur. Que voulez-vous, madame? Je voudrais ne plus dormir avec Coralina. Et pourquoi? Parce que la nuit, elle fait des rêves et me donne des coups de poing. Ce n'est pas bien que vous dormiez seul. Mais moi, avec Coralina, je ne veux plus dormir. Coralina aussi a dit qu'elle ne veut plus dormir avec moi. Ah non? Et pourquoi? Parce qu'elle dit qu'un jour, elle sera avec Briguella. Bah, très bien, ils s'aiment, s'ils se marient, ils seront ensemble. Alors, si Coralina peut dormir avec Briguella, je peux moi aussi dormir avec lui. Laissons là ces propos. Allez travailler. Faites vos chemises et vos draps. Préparez-vous aussi votre trousseau. Oh, mon trousseau, ça fait déjà un moment qu'il est fait. Et qui vous l'a fait? Ma mère. Votre mère vous a laissé des biens et des revenus. Et moi, je vous donnerai 6 000 ducats. 6 000 ducats? Combien de sous cela fait-il? Je te promets bien du plaisir, si tu veux compter 6 000 ducats en sous. Sais-tu que cela fait plus de 700 000 sous? C'est vrai, je
Je ne sais que compter jusqu'à 20. Eh bien, tu es une brave petite fille. Quand tu devras t'occuper d'une maison, tu auras bonne mine. M'occuper de la maison? Les femmes de chambre sont là pour ça. Ah, mais je ne parle pas de cette maison. Quoi? Vous voulez me mettre au service de quelqu'un? Je veux vous mettre au service d'un mari. Si j'avais un mari, je voudrais que ce soit lui. Me serve. Et comment voudriez-vous donc qu'il vous serve? Je voudrais qu'il me réchauffe les pieds. Je vous réchauffe les pieds, et rien d'autre. Les pieds et les mains. Que fait-on des maris? Ils servent à nous réchauffer. Moi, je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Tu sais ce que c'est qu'un mari? Oh, bien sûr que je le sais. C'est cette petite boîte qui sert à réchauffer les femmes quand elles ont froid. Mais c'est la chaufferette que tu appelles un mari. Si tout le monde appelle comme ça. Elle est un peu trop sapette. Moi, vois-tu, je vais te donner un autre genre de mari. Je le prendrai tout comme vous me le donnerez. Je vais te donner comme mari un homme qui te tiendra compagnie, qui sera avec toi jour et nuit. Ainsi, tu n'auras pas peur et tu ne dormiras plus avec Coralina. Je ne veux plus dormir avec Coralina. Allons, je ne veux plus rien entendre. Si vous ne trouvez personne pour me tenir compagnie, je prierai quelqu'un pour qu'il me rende ce service. Alors, trouvera bien les Vauriens qui lui rendraient ce service. Cette fille est un peu trop simplette. Ce n'est pas bien qu'elle reste à la maison. Ou je la marie, ou je l'envoie chez sa tante. C'est une femme pleine de bon sens. Eh bien, en voilà un dilemme. Quand les filles sont rusées, elles peuvent fauter par malice. Et quand elles sont sottes, elles peuvent se perdre par trop de naïveté. Et alors, mon cher Brighella, quand décidons-nous de nous marier? N'en doutez pas, nous ferons vite. J'en ai touché un mot à mon maître, et lui aussi va m'aider. Nous nous marierons, nous ouvrirons une petite boutique, et nous quitterons le service. Oh, que le ciel vous entende! Oh, le service est quelque chose de bien ingrat. Et puis dans cette maison, je n'y resterai pas à cause de Madame Rosaura. Elle est pénible, elle change d'avis à tout bout de champ et elle ne veut pas me voir. Prenez encore un peu votre main en patience, et ne doutez pas que je vous épouserai. Que tu peux être bourde si tu le crois. Et puis il y a aussi cette chère Colombina. Elle me persécute et ne me laisse pas un instant de répit. Nous partirons et vous n'adhérez plus jamais. Mais quand décidons-nous de nous marier? J'attends d'avoir amassé un petit capital pour ouvrir une boutique, et aussitôt, nous nous tirerons d'affaire. Combien vous manque-t-il? Si j'avais 3 sequins, j'achèterais du ruban qui me manque et je me libérerais aussitôt. J'ai 2 sequins, il m'en manque un. Il vous manque un sequin? Si fait, avec 3 sequins, je suis paré. Ah, si c'était vrai, je vous le donnerais bien. Comment? Vous ne me croyez pas? Eh bien, donnez-le-moi et vous verrez. Je vais le chercher tout de suite. Je l'ai mis de côté sur mon salaire. Cher Brighella, je vous le donne. J'ai confiance en vous. Je vous prie de faire vite. Oh, allez le chercher. Et en 2 heures de temps, j'aurai tout réglé. Je suis impatiente de quitter cette maison. Et si je pouvais me marier avant Colombina, je voudrais bien la faire crever. En attendant, nous embaucherons le sequin. Moi, me marier. Je ne suis pas si fou. Je m'amuse avec ces femmes. Et quand je peux les gruger, je le fais. Avec le plus grand plaisir du monde. Brighella, notre maîtresse vous cherchait. Qui, Madame Rosaura? Je ne veux pas devenir fou à cause d'elle. Vous êtes un valet bien aimable, vous n'en faites qu'à votre tête. Chère Madame Colombina, je ne sais pas ce que vous avez contre moi. Depuis un certain temps, vous ne pouvez plus me voir. Pourquoi vous souciez de moi? N'avez-vous pas Coralina qui est votre préférée? Coralina, ma préférée? Qui vous a raconté cette bourde? Je ne suis ni aveugle ni sourde, je vois, j'entends et je sais ce que je dis. Mais en vérité, vous vous trompez. Dites-moi un peu, que faisiez-vous hier soir dans sa chambre? Je vais vous dire, je vous parlerai franchement. Quelqu'un de ma famille est arrivé dans le besoin et s'est adressé à moi. Comme je n'avais pas d'argent pour pouvoir l'aider, j'en ai demandé à mon maître et il n'a pas voulu m'en donner. Coralina a entendu que je me plaignais et elle m'a dit que si j'avais besoin d'un sequin, elle me le donnerait. J'ai accepté sa proposition et elle a promis de me le donner. Vous l'a-t-elle donné? Non, elle ne me l'a pas encore donné.
Ça suffit. Si vous aviez daigné en parler avec moi, je vous aurais bien donné moi aussi un sequin. Oh, chère Madame Colombina, il est encore temps. Puisque Coralina ne me l'a pas encore donné, je l'accepterai plus volontiers de vous que d'elle. Oui, mais après ça, vous ne vous occuperez plus de moi. Non, je m'étonne de ce que vous dites. Je suis un honnête homme et je suis capable d'être reconnaissant. Et si quelqu'un me rend un service, je m'arrange toujours pour lui en rendre deux, si je le peux. Quant à moi, une seule chose me suffirait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que vous m'aimiez. Oh, mais moi, ça ne suffit pas de vous aimer. Non, pourquoi? Mais parce que je voudrais aussi, vous épouser. Ce serait tellement mieux. En peu de mots, on règle tout. Dès que je me serai débarrassé de mes parents, nous en causerons. Allez, dépêchez-vous. Dès que j'ai le sequin, j'y vais tout de suite. Je vais le chercher à l'instant même. Je veux faire crever de dépit cette bavarde de Coralina. Que c'est beau, soutirer un sequin à chacune d'elles et les tromper toutes les deux. Me voici avec le sequin. Oh, bravo! Je vous suis tellement reconnaissant. Nous considérerons qu'il fait partie de votre dot. Tenez, et quand vous m'épouserez, je vous en donnerai 3 Oh, autres. c'est clair! Oh, il se peut même que je les dévore sans épouser la fille. Et rappelez-vous qu'il faut faire vite. Rien, moi aussi je suis pressé. Ah, voici Colombina. Allez-vous-en et ne vous montrez pas. Je veux rester ici, je n'ai pas bordel. Briguella, est-ce qu'on pourrait vous dire 2 mots? À votre service, maîtresse. Attendez, restez là. Toujours avec elle. Que peut-elle bien vouloir de Briguella? Vous l'a-t-elle donné le sequin? Allons donc, je n'en ai pas voulu. Le voici. Oh, ce cœur est à vous. Que de grands secrets, monsieur Briguella. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, madame? Si ça ne me faisait rien, je ne parlerais pas. Mais parlez donc, libre à vous. Oh, ça y est, on se chamaillait. Est-ce que par hasard, monsieur Briguella est votre promis? À vous, je ne suis pas obligée de répondre. Dites-moi, Briguella, est-ce à elle que vous avez vendu votre cœur? Oh non, madame, c'est à vous qu'il a dû le donner. Mon cœur, je l'ai vendu. Il a été acheté avec un sequin. La personne qui m'a donné ce sequin a gagné mon cœur. Ne vous disputez pas. Oh, ne criez pas. Vous m'avez parfaitement compris. Briguella est donc à moi. C'est à moi que Briguella a vendu son cœur. Vite, allez chez Madame Béatrice et dites-lui qu'elle vienne immédiatement et sans faute. À votre service. Oh oui, je vais me marier avec Florindo pour faire enrager ce mufle de Lélio. Madame Eleonora est là. Je ne veux pas la recevoir. Que voulez-vous que je lui dise? Dis-lui que j'en empêchement. Je ne sais pas comment faire. Je ne veux pas d'elle. La voilà, il est trop tard. Quelle impertinence. Excusez-moi si j'arrive en retard. Pardon. Qu'avez-vous? Vous me paraissez de mauvaise humeur. Je n'ai pas très envie de parler. Vous êtes en colère? Vous m'en voulez? Elle sait très bien pourquoi. Et si
Et si je devinais ce que vous avez? Il se peut que vous le sachiez mieux que moi. Mais bien sûr que je le sais. Vous êtes peinée à cause de votre amoureux. Oui, madame, à cause de mon amour. Et il vous déplaît qu'une personne qui fait mine d'être votre amie cherche à vous l'enlever. Il me semble que c'est là une action indigne. Vous avez raison et je vous excuse si vous êtes en colère. Et c'est vous-même qui venez me le dire. Je vous le dis parce que nous sommes amis. Quand j'ai su que Madame Béatrice cherchait à vous prendre Florindo, je me suis sentie brûler d'abnégation à votre place. Comment? Béatrice fait des grâces à Florindo? Pourquoi? Oh, vous ne le savez pas? Ah, non, je ne le sais pas. Renseignez-moi. Sachez que Florindo va presque tous les jours chez Béatrice. Ils bavardent longuement ensemble et sont amoureux fous l'un de l'autre. Ah, traîtresse, c'est ainsi qu'elle agit avec moi. Ensuite, elle vient ici, fait mine d'être votre amie et puis elle manigance en douce. N'en dites pas plus. Je sais ce que je dois faire. Oh, des amis comme moi? Ah, vous j'en trouverez peu. Dites-moi, chère Éléonora, Monsieur Lélio vient-il chez vous? Oh non, non, il n'y vient pas. Il voulait essayer de venir, mais je n'ai pas voulu. Si elle croit que je vais tout lui dire, putain, Si je comprends bien, Lélio ne vaut pas grand-chose et vous êtes une amie loyale. Ah, Lélio avait-il promis de vous aimer? Il me l'avait promis. Très bien, j'ai donc bien fait de ne pas le recevoir. Vous avez très bien fait et je vous en suis reconnaissante. Vous agissez avec toute franchise. Vous ne faites pas comme Madame Béatrice. Je ne fais pas comme Madame Béatrice. En moi, vous pouvez avoir confiance. Je suis ici pour savoir ce que vous voulez de moi. Rien, madame, je vous salue bien. Jolie façon de me quitter. En voilà une manière de traiter les gens. Qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête? Qu'a-t-elle contre moi? Il y a à peine 2 heures, elle me fait sans amabilité. Maintenant, elle me fait appeler et me reçoit de la sorte. Oh, vous ne savez pas, il faut excuser les défauts de son caractère. Je mettrai tout jamais. Moi, je suis venue la voir pour tirer au clair quelque chose. Autrement, je n'y serais pas venue moi non plus. Curieuse façon de se comporter. Tantôt d'une humeur, tantôt d'une autre. Ah, c'est un tempérament qui déconcerte infiniment. Vous me plaisez, parce que vous êtes toujours semblable à vous-même. Comment dirais-je? Franche. Oh, véridique, voilà, véridique. Chère Éléonora, vous aussi, vous êtes faite selon mon cœur. En vérité, je vous aime. Oh. Pas trop d'ailleurs. Et moi, je suis ravie quand je suis avec vous. Allons vous en laisser, venez avec moi. Allons. Son amitié m'est nécessaire pour qu'elle ne découvre pas à Rosaura mon amour. Je cultive son amitié pour qu'elle ne dise pas que je fais pas de Alors viens ici, ma fille. Tu vas être contente. J'ai parlé avec Monsieur Florindo. Nous sommes amis et nous nous sommes arrangés entre nous. Florindo sera ton mari. Oh, monsieur mon père, je ne veux plus de lui. Comment tu ne veux plus de lui? J'ai réfléchi, c'est un vaurien. Il n'a pas de chuchote, je ne veux plus de lui. Ben, c'est du joli. Maintenant que je me suis arrangé avec Monsieur Florindo, tu veux me faire passer pour un demeuré? Il ne suffit pas que je doive manquer de parole à Monsieur Anselmo, il faut encore que je manque de parole à Florindo. Je prendrais plutôt Monsieur Anselmo. À vrai dire, j'ai dit à Monsieur Florindo que j'étais à moitié engagé avec ce négociant. Ce qui veut dire que si tu te mariais avec lui, il n'y aurait pas trop de dégâts. Mais si tu voulais en épouser un autre que lui, tu me mettrais dans un bel embarras. Je prendrai Monsieur Anselmo. Bon, écoute, je viens de le voir dans les parages. Si je le trouve, je te l'envoie. Tu le verras, il te verra, et si vous parvenez à vous entendre, nous conclurons très vite le mariage. Oh, il me tarde de me débarrasser de ces 2 filles, de celle-ci en particulier. C'est tantôt je veux, tantôt je ne veux pas. Elle me donne le tournis. Quel ingrat ce Florindo. C'est ainsi qu'il agit avec moi. Mais il n'est pas digne de mon amour.
Non, non, non. Si j'allais à commettre une bêtise, ce serait plutôt avec les Hélios. Mais il voulait faire la cour à Madame Éléonora. Il se peut aussi que ce ne soit pas vrai. Madame, il y a ici un certain monsieur Anselmo qui désirerait vous présenter ses hommages. Qu'il vienne, Ibrahim. Mon père est-il là? Il m'a dit de l'introduire. Il est parti faire une course et revient tout de suite. Il m'a demandé de rester dans l'antichambre. Allons, allons, fais-le entrer et dis-moi, quel aspect a-t-il? Il m'a l'air d'une antiquité. Je crois que c'est une drôle de caricature. Pour faire la nique à ces freluquets mal élevés, je vais épouser Monsieur Anselmo. Qui est là? Oh, Excellence, illustrissime, pardonnez-moi. Oh monsieur, pourquoi me donnez-vous ce titre? Je fais mon devoir avec une dame de qualité. Je suis Rosaura, la fille de Monsieur Pantalon. Madame Razizosa, la fille de Monsieur Pantalon, avec cette grande map monde. Oh, votre très humble serviteur, hein? Oh, je vous en prie. Êtes-vous Monsieur Anselmo? Oh, c'est moi-même pour vous servir. Voulez-vous prendre une place? Oh, moi, je suis pas fatigué, hein? Oh, c'est vous qui devez être fatigué en portant là, ce satan d'époux sur vous. Hein? Ce sont les vêtements qu'on porte chez nous. Ah, moi, j'ai jamais rien vu pareil. Oh, bah, veuillez me permettre. Ces bijoux, combien peuvent-ils coûter en milliers de ducats? Oh, ils ne valent pas si cher. Ils peuvent coûter tout au plus 3 sequins. 3 sequins? En quoi sont-ils? Ce sont de fausses pierres. Diable, des fausses pierres! Et pourquoi porter des fausses pierres autour du cou? Parce que c'est la mode. Là où on porte du toc, il n'y a rien de bon à faire. J'ai aussi des vrais bijoux, mais parfois j'en mets de faux pour ne pas abîmer les autres. Mais au lieu de porter de vrais bijoux, il faudrait mieux ne rien porter du tout. C'est la mode. Les faux bijoux! C'est la mode. Ces cheveux bouclés! C'est la mode. C'est de poudre! C'est la mode. Ces mouches! C'est la mode. Ces voiles! C'est la mode. Ces rubans! C'est la mode. C'est la mode. Cet énorme chaudron! C'est encore la mode. Oh, pour vous, c'est la mode, pour moi, pas! Ici, c'est la mode. Chez nous, ce n'est pas la mode. Chère madame, je vous demande pardon. Non, mais écoutez, jusqu'à présent, je me suis conformée aux habitudes des gens que je dis fréquenter, mais s'il fallait que je me marie, je tâcherais de m'adapter aux coutumes du pays et aux désirs de mon mari. Chère madame, si j'avais l'honneur d'être votre mari, je voudrais auparavant conclure avec vous une douzaine d'accords. Vous me trouverez tout à fait disposée à accéder à votre demande. Tout d'abord, au pas de cette cage à poules. Il n'en est pas question, j'ai une telle aversion là, pour ces engins-là que rien qu'à le voir, là, mon sang se fige. Très bien, ça, on peut s'en passer. De bijoux faux, certainement pas. Il faut bien quelque chose autour du cou. Ou bien de vrais bijoux, ou rien du tout. Hein. Bien, monsieur, j'accepte. De la poudre, assurément pas. Hein. On peut s'en passer. Tout ce fatras de dentelles, de ruban, tout ça en l'air. Hein. Oh oui, tout ça en l'air. La jeune fille est en train de bien se plier à mes goûts. Hein. Quand on a un bon mari, on peut tout faire. De l'or ou de l'argent sur les vêtements, j'en veux pas. Je n'en porterai pas. Madame, monsieur Lélion est là, il voudrait vous parler. Il sait que vous êtes fâché contre lui. Il faudrait vous apaiser. M'apaiser? Oui. Je viens tout de suite. Très bien. Quel drôle de bonhomme pour une jeune fille. Moi, je ne le prendrai sûrement pas. Pour en revenir à notre propos, je ne veux pas qu'on tienne salon chez moi. Allons, monsieur, cela suffit. Vous avez trop d'exigences. Nous en reparlerons plus à l'oeil. Cette fille est une vraie folle. Non mais, je serais bien idiot d'épouser une jeune fille de la ville. Je ferais mieux de prendre une femme de même taille. Mais là-haut, il n'y en a aucune qui me plaise. Si seulement je pouvais trouver une jeune fille de la ville sans prétention, cela ferait mon affaire. Hein, mais ça sera difficile. Vous, ma fille, dites à votre maître que je m'en vais et que nous nous reverrons.
mon maître? Et qui croyez-vous que je suis? Vous n'êtes pas une servante de Monsieur Pantalon? Non, monsieur, je suis sa fille. Ah! Ah, vous êtes la fille de Monsieur Pantalon. Qui était cette autre personne qui a parlé avec une chienne? Ma sœur aînée. Oh, ma chère petite, veuillez pardonner mon erreur. Oh, votre sœur était si magnifiquement vêtue que je vous ai prise pour la femme de chambre. Elle est mieux habillée que moi parce qu'elle va se marier. Ah bah oui, je comprends. Quand on veut vendre, on met la marchandise en devant. Oui, je préfère le genre de cette petite jeune fille. Ah, il me regarde. On dirait qu'il rit. Il ne faudrait pas que j'ai le visage barbouillé. Et vous, ma petite fille, ben, vous allez voir un jour épouser quelqu'un. Moi? Épouser quelqu'un? Non, monsieur. Mais votre père, que veut-il faire de vous? Il veut me donner un mari. Oh, elle est bien bonne. Mari et époux, n'est-ce pas la même chose? La même chose. Eh oui, la même chose. Ah, maintenant j'ai compris. Oui, monsieur, j'épouserai quelqu'un. Et avez-vous déjà été amoureuse? Non, monsieur, je ne suis jamais montée sur le toit. Comment sur le toit? Les chattes, quand elles sont amoureuses, montent sur le toit. Moi, je ne suis jamais montée. Elle me conviendrait tout à fait. Hein. Quel est votre prénom? Diana. Ma chère petite Diana, voulez-vous que je vous trouve un époux? Ah, ne vous dérangez pas, mon père va me le trouver. Écoutez, si vous le voulez bien, je ferai de vous mon épouse. Oui, je vous approuverai. Ah, je n'avais pas cru qu'on puisse trouver en ville une fille aussi naïve. Ah, attendez, prenez cette petite banque. C'est pour moi? Vous me la donnez? Oui, je vous la donne. Oh, comme elle est jolie! Oh, comme elle est belle! Je vais la montrer à ma sœur! Bon, venez ici, approchez-vous là. Je vais la montrer à Coralina, Pastina et même à la fille de la danseuse. Oh, ça c'est une jeune fille toute simple. Elle est naïve, c'est... Ah, si je peux, je vais essayer de la voir avant qu'elle ne se gâte. En vue d'une simplicité pareille, ça, je n'aurais jamais cru. Ah, chère Eleonora, je vous aime tendrement. Mais vous me mettez au désespoir. Hein, rien vous inquiète, tout vous porte ombrage. Si je ne mérite pas votre confiance, je serais contraint de cesser de vous aimer. Si vous m'aimiez, vous n'iriez pas faire la causette chez une ou l'autre. Je vais parfois chez des amis donner libre cours à l'irritation que vous me faites éprouver. Je saurais connaître ceux qui savent être fidèles. Mais vous dire que je ne suis pas fidèle? Qu'allez-vous faire chez Madame Eleonora? J'y suis allé, quelquefois. Je sais qu'elle est votre amie, je suis allé m'entendre avec elle pour qu'elle vous parle. Je sais tout. Vous avez essayé de faire la cour à Madame Eleonora et elle n'a pas voulu parce que c'est une femme prudente. D'ailleurs, si elle s'était intéressée à vous m'auriez plaqué. C'est exactement le contraire, mais je ne peux pas le dire pour ne pas commettre une mauvaise action. Vous ne répondez pas, hein. Vous vous troublez. Hein. Madame, je ne me trouble pas. Je vous dis que je vous suis fidèle, que c'est vous que j'aime. Vous le croyez? Je serai content. Mais si vous ne le croyez pas, je prendrai mon mal en patience et je vous laisserai la liberté d'aimer qui vous voulez. Écoutez, je vous aime et je vous crois, mais quand on me dit certaines choses, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des doutes. Mais il faut être droit.
Ce qui rapporte mériterait qu'on leur arrache la langue. Et donc ces charmantes personnes qui font des messes basses sont le malheur des familles. On m'a dit à moi aussi que vous regardez d'un bon œil Monsieur Florindo. Mais je mens. Vous ne devez même pas y penser, Florindo fait la cour à Madame Béatrice. On m'a dit que votre père voulait vous marier avec un étranger. C'est vrai, mais je ne veux pas de lui. Alors en conclusion, vous m'aimez ou vous n'aimez pas? Oui, je vous aime. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas? Je le crois. Il me semble que j'entends mon père. Nous avons fait la paix? Ah oui, 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 nous avons fait la paix. Retirez-vous qu'il ne vous voit pas. Non mais, quelle folle tu as été d'avoir laissé partir Monsieur Anselmo. Ne me plaît pas du tout. Ah bah, tu aimerais bien son argent? C'est qu'il a les poches pleines de sequins. Bon, tant pis pour toi, tu vas faire la chance de ta sœur. La chance de ma sœur, comment ça? Oui, il a vu Diana, elle lui a plu et il me l'a demandé en mariage. Mais vous ne la lui donnerez pas. Moi, je ne la lui donnerai pas. Au contraire, je suis impatient qu'il la prenne. Ma sœur sera donc plus riche que moi. Monsieur Anselmo est un rustre, mais on voit bien qu'il est généreux. À peine a-t-il parlé à Diana qu'il lui a offert une bague de diamants qui vaut au moins 30 sequins. Moi, mes amoureux ne m'ont jamais rien donné. Eh ben tant pis pour toi. C'est à toi que je vais offrir cette chance. Tant pis pour toi. Je vais tout arranger et ce soir, elle lui donnera sa main. Oh, que dois-je entendre? Ma sœur, qui est plus jeune que moi, va se marier avant moi. Oh, mais cela n'est encore rien. Elle sera plus riche que moi et pire encore, elle aura des cadeaux et moi pas. Quel est son mérite pour qu'on la préfère à moi? Je sais bien pourquoi Monsieur Anselmo me laisse tomber et l'a choisi. Oh, c'est à cause de ce cerceau, à cause de ces cochonneries de faussaires de toutes ces futilités. Bon, je vais y réfléchir. Je ne veux absolument pas qu'il soit dit que ma sœur cadette a eu plus de chance que moi. Je viens pour parler à Monsieur Pantalone. Mon père insiste pour que j'épouse Madame Rosaura. Il lui a donné sa parole. Voilà, épouser Madame Rosaura, certainement pas. D'un autre côté, elle sera très riche. Et il est vrai qu'autrefois j'avais quelques sentiments pour elle. Mais elle a un caractère épouvantable. Et je ne veux plus avoir affaire à elle pour tout l'or du monde. Mais elle est pas mal. Et elle est jolie. Mais elle est fantasque. Tantôt elle dit une chose, tantôt elle en dit une autre. Vous faites des affronts ou tourne le dos, sans qu'on sache pourquoi. Mais c'est vrai, elle est quand même pas mal. Et puis, elle a une jolie voix. Mon père a donné sa parole à Monsieur Pantalone, je ne veux pas le faire passer pour un pantin. Bon, je le ferai. Pour lui obéir et le contenter. Je n'ai pas l'intention de le fâcher. Monsieur Pantalone, vous arrivez bien à propos. Il était justement en train de venir pour vous dire que j'étais prêt à prendre pour épouse Madame Rosaura, votre fille. Cher Monsieur Florindo, je ne sais que vous dire. Je suis tout confus. Je ne trouve pas mes mots. Oh non, ne soyez pas confus, Monsieur Pantalone. Alors bien au contraire, je serais très honoré de voir un tel mariage. Je vais vous dire. Vous savez que parfois, l'amour paternel est faire des sacrifices. Hein, quoi? Vous pensez vous sacrifier en me la donnant? C'est n'importe qu'ils me disent. De toute façon, je ne veux pas d'elle. Non, moi, si elle n'est pas satisfaite. S'il ne tenait qu'à moi, j'y consentirais de tout mon cœur. Mais ma fille, soyez indulgent. Ma fille n'est pas disposée à le faire. Ah, très bien. Non, enfin, je veux dire, si elle n'est pas disposée, il n'est pas juste de lui faire violence. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je souffre. Je suis mortifié à cause de ça, au point que je me sens mourir. Monsieur Pantalone, êtes-vous homme d'honneur? Je m'en vante. Seriez-vous satisfait d'un tel mariage? Oh, très satisfait.
Il suffit que vous arrangiez les choses avec M. Lelio, que vous persuadiez ma fille, et moi, je serais très satisfait. Monsieur Florindo, je serais ravi qu'elle devienne votre femme, mais j'ai bien peur. Non! Non, n'ayez crainte. Je ne veux pas d'elle. Que mon père dise ou fasse ce qu'il veut. Votre fille, je ne l'épouserai pas. Et si je l'épouse contrat forcé, eh ben, elle se repentira. Oh, c'est trop fort! Non, mais s'il en est ainsi, je ne la lui donnerai certainement pas! Allez, courage, prenez un chiffon et époustez ces guéridons et ces chaises. C'est une chose que vous pouvez faire vous aussi. Ça, ce n'est pas à moi de le faire, c'est à vous. Pourquoi à moi et pas à vous? Parce que je suis femme de chambre et vous, sous-femme de chambre. Que signifie ce sous? Je ne suis ni au-dessus ni au-dessous. Je suis venue moi aussi pour servir en qualité de femme de chambre. Entre vous et moi, il y a une grande différence. En quoi consiste cette différence? Moi, je sers, forcée par la malchance. Par ailleurs, je suis une personne du monde. Et moi, que croyez-vous que je suis? Ma mère portait une andrienne. Madame ma mère, elle, portait le manteau. Nous faisons partie des citoyens originaires de Venise. Nous possédions des champs et des maisons. On nous les a pris. Mais si je trouvais le moyen de faire un procès, je pourrais rouler en carrosse. Moi, j'ai 4 cousines qui ont des titres de noblesse. Elles ne me connaissent plus parce que je me suis placée comme domestique. Qui l'eût jamais dit? Une maison comme la mienne, chez nous, toujours table ouverte, de l'or et de l'argent dans tous les coins. Que de richesse! Suffit! Maintenant, servez. Dans cette maison, vous êtes la sous-femme de chambre. Femme de chambre, oui, mais sous-femme de chambre, non. Si, sous-femme de chambre. Sous-femme de chambre. Sous-femme de chambre, sous-femme de chambre, jamais de la vie. Et si vous n'êtes pas raisonnable, je vous ferai renvoyer. Ça m'est égal. Je vais me marier. Vraiment? Je m'en réjouis. Vous avez trouvé un mari? Oui, madame, je l'ai trouvé. Bravo! Et qui est-ce sans indiscrétion? Je vais le lui dire pour la faire enrager. Vous voulez le savoir? C'est Brighella! Brighella! Oh, vous me faites bien rire. Mais Brighella n'est pas un morceau à vous mettre sous la dent. Ce n'est pas un mari pour une sous-femme de chambre. S'il n'est pas un mari pour la sous-femme de chambre, il le sera pour celle qui est au-dessus. Oui, madame, pour moi. Pour vous. Elle me donne la colique. Ah, pauvre petit ingénu. Oui, il est pour moi. N'avez-vous pas entendu qu'il a vendu son cœur à celle qui lui a donné un sequin? C'est justement pour cela. Le sequin, c'est moi qui le lui ai donné. Et c'est à moi qu'il a donné son cœur. Vous lui avez donné un sequin? Oui, madame, je lui ai donné. Allons, allons, vous êtes folle. C'est moi qui le lui ai donné. Vous êtes une menteuse. Que le diable vous emmène si ce n'est pas moi qui le lui ai donné. Que le diable vous emporte si ce n'est pas moi qui le lui ai donné. Ce serait du propre qu'il nous les soutirait à toutes les deux. Je ne veux pas croire que Brighella m'a permis. Nous allons voir ça tout de suite. Et là, Brighella! Oui, c'est cela. Brighella! Me voici qui m'appelle. Et dites-moi, Brighella, ne vous ai-je pas donné un sequin? Oh oui, madame. Et moi, ne vous l'ai-je pas donné? Oh oui, madame. Mais n'avez-vous pas dit que vous avez vendu votre cœur à celle qui vous a donné le sequin? Ah ben oui, madame. Le sequin, c'est moi qui vous l'ai donné. C'est moi qui vous l'ai donné. Oui, mesdames. Donc votre cœur est à moi. Plutôt à moi. Il est à toutes les deux. Comment? Mais je le veux tout entier. Il doit être tout entier à moi. Ah non, calmez-vous. J'ai un cœur si grand, mais si gros, qu'il y en a pour vous, qu'il y en a pour vous, et qu'il y en a pour 4 autres encore s'il le faut. Oh, non, 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 non. Il n'en est pas question. Ou tout entier ou pas du tout. J'en dis tout autant, ou votre cœur est tout entier à moi, ou gardez la part que vous voulez me donner. Je ne sais que dire. Si vous ne vous contentez pas de la moitié, je le reprendrai. Rendez-moi mon secret. Oh, je Rendez-moi mon argent. Je m'en suis servi. Oh, qu'allons-nous faire? Quelle solution proposez-vous? Donnez-moi du temps et j'en trouverai une. Combien de temps vous faut-il? Donnez-moi 3 ou 4 jours. Oh, allons donc, allons donc. Ah non, monsieur, non, monsieur. Je vous donne jusqu'à demain. Et moi jusqu'à ce soir. Oh, quel plaisir, oh, quel amusement. Oh, la belle affaire. Si je réussis, je vais dévorer le peu qu'elles ont. M'amuser et prendre du bon temps.
Mon brave, vous êtes de la maison? Oui, monsieur. De la maison. Monsieur Pantalon est-il là? Non, il n'est pas là. Dites-moi, pourrait-on saluer sa fille? Laquelle de ces filles? Oh, pas celle avec le grand chaudron, non, l'autre. J'ai compris, la plus Ah jeune. oui, oui, la plus jeune, la plus simple. Oh, celle qui a un air plus féminin. Mais c'est plutôt l'autre, l'aînée, qui devrait paraître plus féminine. Oh, celle-là, elle a l'air d'une machine à tirer des feux d'artifice. Vous voulez donc la cadette? Oui, oui, si vous voulez me faire ce plaisir. Ah, je ne sais pas si monsieur Pantalon sera d'accord. J'ai parlé avec lui, il est tout à fait d'accord. Bon, nous verrons. Je vais d'abord le dire à Madame Rosaura et je verrai ce qu'elle dira. Si j'étais allé dans mon pays avec une épouse là, vêtue là, de tous ces cerceaux et pleine de breloques autour du cou, on m'aurait fait. Non, Madame Rosaura n'est pas faite pour moi. Elle a trop de diablerie autour d'elle. Sa sœur me plaît. Car elle est très modeste. Elle s'habille de façon correcte, mais agréable. Madame, Votre servante, c'est vous qui me demandez? est-ce vous? Je ne vous connais point. Vous avez parlé avec moi et vous ne me reconnaissez pas? Vous êtes la fille de Monsieur Pantalon. Oui, monsieur. Vous êtes l'aînée ou la plus jeune? Je suis l'aînée pour vous servir. Oui, excusez-moi, je ne vous connaissais point. Qu'avez-vous fait là de votre tonneau? Je l'ai ôté parce qu'il ne vous plaisait pas. Et les vilaines pierres que vous portiez autour du cou sont-elles? Je les ai jetées car vous ne les appréciez guère. Et pourquoi avez-vous quitté votre robe de cérémonie? J'ai mis celle-ci pour vous plaire. Pour me plaire? Enfin, que vous importe-t-il de me plaire ou de me déplaire? J'ai promis à Monsieur Pantalon, votre père, d'épouser votre sœur. J'espère que vous ne me causerez pas ce tort. Ah bah, si vous vouliez que je vous prenne pour femme, il fallait venir habiller de la sorte, en jeune fille, comme il faut, et non pas là, déguisée en Lucrèce romaine. Moi, je fais tout ce qu'on veut. J'avais mis ces vêtements pour suivre les habits de Carme Champ. Maintenant, je suis habillée selon mon goût. Je m'habille presque toujours comme ça. Mais c'est vous, les... Je n'ai pas eu le temps de me peigner. Demain, vous me verrez simplement coiffée, comme à l'ordinaire. D'après ce que j'ai compris l'autre jour, alors que je parlais avec vous, vous aimez recevoir, hein? Oh, Dieu m'en préserve. Je suis au contraire d'un tempérament solitaire. J'aime à rester dans ma chambre. Pourtant, quand j'ai essayé de vous interdire de recevoir, vous m'avez dit c'en est trop, puis vous m'avez trompé moi. J'ai voulu dire que j'ai une mémoire défaillante, que si vous me dites trop des choses à la fois, je ne les retiendrai pas. Je suis allée aussitôt me déshabiller. Me voilà telle que vous avez envie de me voir. Madame, je ne sais comment dire. Oh, je regrette le malentendu qui s'est produit, mais je suis un honnête homme. Hein. J'ai donné ma parole à Madame Diana et je dois tenir ma promesse. Je suis l'aînée et c'est moi qui dois me marier à la première. Après dire maintenant que je la vois résignée à vivre à ma guise, je me reprends presque de l'avoir laissée, ça c'est sûr. Monsieur, je serai obéissante. Je vivrai comme il vous plaira. Mais comment voulez-vous que je manque à la parole avec votre seul? Tiens, la voilà. Qui êtes-vous, madame? Vous ne me reconnaissez pas? Je suis la jeune fille à qui vous a offert la bague. Madame Diana? Oui, monsieur. Aucune raison. Mais pourquoi vous êtes-vous fourré dans cette espèce de labyrinthe? Une femme de chambre m'a appelée comme ça parce que je veux me marier. Avec qui? Avec vous? Avec moi? Avec moi? Mais pour qui prenez-vous? Je suis une espèce de petite caille que vous ayez mis autour de vous et de cage pour m'attraper. Je ne vous comprends pas. Ben moi je vous comprends, hein. Vous ne me convenez plus.
Alors, vous avez entendu? Quoi donc? Oh, monsieur Anselmo ne veut plus de vous. Je m'en fiche. Ah, c'est moi qui serai sa femme. Grand bien vous fasse. C'est moi qui dois me marier avant vous. Moi, je m'en fiche de me marier, pourvu que je trouve quelqu'un qui me tienne compagnie. Comment? Quelqu'un qui vous tienne compagnie? Qu'est-ce que j'en sais? Monsieur mon père m'a dit que quand un homme tient compagnie à une femme, on l'appelle mari. Comme ça, vous voudriez vous aussi un mari? J'ai peur de dormir seule. Vous ne dormez donc pas avec Coralina? Coralina, elle fait des rêves et me donne des coups de poing. Oh, si Coralina vous donne des coups de poing en dormant, un mari vous en donnera en étant éveillé. Les maris donnent des coups de poing? Bien sûr que oui. Et des coups de bâton. Ils maltraitent et brutalisent leurs pauvres femmes. Me voilà bien. Monsieur mon père voudrait me rendre un drôle de service. Me faire brutaliser par un mari. Ah non, non, non. Non. Ah. Si Coralina n'avait pas la sale habitude de me donner des coups de poing en dormant, je me marierais volontiers avec elle. Oh, quelle sotte. Oh, quelle idiote. Et pourtant, si je n'avais pas de thérapie, elle se mariait avant moi et c'est elle qui aurait eu cette belle chance. Oh, si je me marie avec monsieur Anselmo, je deviendrai très très riche. Et je devrais toujours m'habiller de la sorte. C'est tout de même un peu trop dur. Je vais y réfléchir. Je ne veux absolument pas qu'il soit dit que je suis fantasme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi t'es-tu changé? Est-ce que tu es malade? Vas-tu te coucher? Monsieur mon père, je voudrais vous dire quelque chose, mais ne vous mettez pas en colère. Allons bon. Y a-t-il du nouveau? Je vous ai dit que je ne voulais pas de monsieur Florindo, et en cela, je suis tout à fait constante, je ne change pas d'avis. Je vous ai ensuite prié de me donner monsieur Lelio, et vous, avec bonté, après quelques hésitations, vous m'avez dit oui. Et à cause de monsieur Lelio, j'ai congédié monsieur Florindo. Et alors? Eh bien maintenant, il faudra aussi congédier monsieur Lelio. Et pourquoi? Parce qu'il faudra mieux que je prenne monsieur Anselmo. Non mais tu es folle. Il veut ta sœur, lui. Oh, monsieur Anselmo est un homme fantasque. Il a changé d'avis, et c'est moi qui le veux. Alors que tu as promis que tu épouserais monsieur Lelio. Si un homme change d'avis, je peux changer moi aussi. Et tu aurais surtout pu de revenir sur ta promesse après ce que tu lui as dit en ma présence? Après que moi, je lui ai donné ma parole pour la deuxième fois? Après que j'ai congédié Florindo à cause de Lelio? Non mais Rosaura, est-ce que tu deviens folle? Veux-tu qu'on se moque de toi, qu'on te montre du doigt? Veux-tu que ton père devienne la risée de toute la ville? Hein? Monsieur mon père, je ferai tout ce que vous voudrez. Tu dois être l'épouse de Lelio. Cette fois-ci, tu ne réussiras pas à me faire changer la vie. Bon. Avec monsieur Anselmo, nous sommes en pourparlers pour qu'il épouse Diana. Avec Florindo, j'ai tout rompu. Avec Lelio, nous sommes engagés. Cette fois-ci, il faut tenir notre promesse. Monsieur mon père, je ferai tout ce que vous voudrez. Ah, chère Rosaura, je t'en prie, cesse de me jouer des tours, ne me rends pas ridicule. Fais en sorte que j'ai l'air d'un homme. Ce soir, Lelio va venir. Donne-lui ta main et ne me fais plus enrager. Si tu m'aimes, ma chère Rosaura, je t'en prie, donne-moi cette satisfaction. Je te le demande au nom de l'amour que je te porte, en mémoire de ta pauvre mère et pour la vie que je t'ai donnée. Épouse monsieur Lelio et finissons-en une bonne fois d'être la risée de tout le monde. Monsieur mon père, je ferai tout ce que vous voudrez. Ah, tu voilà gentille, que Dieu te bénisse. Je vois maintenant que tu m'aimes. Tu épouseras monsieur Lelio? Je l'épouserai. Alors, on va t'habiller avec un peu de soin. Les gens vont venir. On va un peu fêter ça. Ce seront les fiançailles. Ne te fais pas vraiment négliger. Oui, oui, je vais m'habiller avec un peu d'élégance. Et là, cette robe me rend mélancolique. Monsieur mon père, je vous fais ma révérence. Si j'arrive à l'avoir mariée, je n'en croirai pas mes yeux. D'ici ce soir, je m'attends à quelque autre nouveauté, mais je suppose que ça viendra de la part de ce monsieur Anselmo. Il donne sa parole à Diana et ensuite voudrait l'autre. Lui aussi est un peu fou. Il ferait bien la peine.
Marie, où allez-vous? Justement, je désire vous voir. Avez-vous appris la belle nouvelle? Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, car les nouvelles, j'en ai moi aussi. Rosaura va se marier avec un marchand qui n'est pas d'ici. Il s'appelle Anselmo. Pensez-vous pas du tout. Rosaura a été décidée à l'épouser, mais ensuite elle a changé d'avis comme d'habitude. Et maintenant, elle va épouser Lélio. Il n'est pas possible qu'elle ait changé d'avis comme ça de but en blanc. Demandez-le à mon valet. Il est allé trouver Colombina, qui est sa parente, et elle lui a raconté en riant que Rosaura s'est laissé convaincre par son père d'épouser Lélio. Quelle femme légère, quel esprit inconstant, ma chère Éléonore. Oh, je suis navrée pour vous. Faisons les choses. Retournons la voir et nous jouirons d'un joli spectacle. Non, je n'irai pas chez elle. Pourquoi? Je me souviens de l'affront qu'elle m'a fait. Vous vous en souvenez et elle ne s'en souviendra pas. Allons-y, je vous certifie que si elle est de bonne humeur, elle vous accueillera à bras ouverts. Je crains que vous ne vouliez me mettre dans quelques difficultés. Oh, vous avez peur d'elle. Allons-y donc. Enfin, allons rire un peu. Moi, je ne suis pas capable de dissimuler, je ne pourrai pas rire. Mais c'est qu'il faut faire semblant quand on veut s'amuser. Vous avez bien de la chance de savoir le faire. Je ne veux pas de la robe de cérémonie, allons chercher une autre. Laquelle voulez-vous que je prenne? La robe à fleurs, elle ira mieux pour mes fiançailles. Très bien, je vais la prendre. Tenez les manchettes. Je ne veux pas de ces manchettes, je veux les autres. Quelles autres? Les manchettes en tulle. Oui, madame. Me voici avec le chocolat. Je n'en veux pas, je veux du thé. Et ne m'avez-vous pas commandé le chocolat? Je n'en veux pas, je veux du thé. Oh, ne vous mettez pas en colère, je vais vous apporter du thé. Voici la robe à fleurs. Tu crois qu'elle ira bien? Elle ira très bien. Elle a un air vieillot. Oh, mais vous la connaissez bien, vous l'avez portée tant de fois. Mettons-la donc. Voici votre thé. Très bien. Le voulez-vous? Attends, madame, il y a de la visite. Qui est-ce? Madame refroidie. Attends. C'est madame Béatrice et madame Éléonora. Oh oui, cela me fait plaisir, je vais la relancer, je suis fiancée. Attends, cette robe, et mettons l'autre. Non, c'est trop long, il vaut mieux que je garde celle-ci. Quelle patience. Madame refroidie. Ah, Brilla, va dire à tes dames d'entrée, préparez les chaises. Le thé. Je ne veux rien. Oh, diable les faux. Si j'avais deux têtes, elle m'en ferait perdre une. Ah, j'ai envie. Oh, excusez-moi. J'étais en train de m'habiller. Oh, avec nous, vous n'avez pas à vous gêner. Je vous fais ma révérence, madame Rosaura. Votre servante. Ma chère Béatrice. Pardonnez-moi si je vous dérange. Oh, pas du tout, vous me faites le plus grand plaisir du monde. Aujourd'hui, elle est bien lunée. Avez-vous appris que je suis fiancée? Ah oui, nous l'avons appris. Oh, comme je me réjouis. Et votre fiancé n'est-il pas monsieur Lélio? Oh oui, c'est monsieur Lélio. Je me réjouis. Maudite femme. Allons, madame Rosaura. J'espère qu'à l'avenir, nous resterons toujours amis et que vous ne me regarderez plus de travers. Oh, pourquoi dites-vous ça? Vous savez que je vous ai toujours aimé et que je vous aimerai toujours. Ah, vous serez toujours ma chère amie. Vous ne pouvez pas nier avoir éprouvé un peu de jalousie à cause de monsieur Florindo. Mais maintenant que vous allez vous marier avec Léo et que vous avez dit tout le mal du monde de Florindo, vous ne pensez certainement plus à lui. Je ne pense pas. Et si j'avais quelques penchants pour lui, je ne vous contrarierais pas. Vous avez quelques penchants pour lui? Pour l'instant, rien de bien certain à ce sujet. Mais je dis que si par hasard je me liguais d'amitié avec lui, cela ne me ferait pas perdre la vôtre. Oui, j'ai compris que vous êtes une fausse amie. Comment? Une fausse amie, mais pourquoi donc? C'est à cause de vous que Florindo s'est brouillé avec moi. Pourquoi à cause de moi? Non, non plus. Si, parlez, dites-moi tout. Madame Béatrice, Rosaura, c'est
Lelio, elle vous laisse votre Florindo et vous serez de bonnes amies. Je ne serai jamais l'amie de quelqu'un qui me trahit. Je n'ai pas renoncé à mes prétentions sur Florindo et je n'ai pas encore épousé Lelio. Quand dites-vous? Bien, je ris comme une folle. Je l'ai fait pour nos petites petites. Mon ami, excusez-moi, mais vous parlez trop. Et vous, vous êtes futé, mais pas autant qu'il le faudrait. Ah, nous avons fait une belle visite. Que va-t-il se passer maintenant? Venant d'une femme fantasque, on ne sait pas ce qui peut arriver. Non, Rosaura est fantasque. Eleonora est bavarde. Quant à moi, je les laisserai dire. Je les laisserai alors déballage et j'épouserai Florindo. En dépit de tous. Quand je me mets quelque chose en tête, je le veux. Le monde s'écroule. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Quelle cervelle! Que diront de moi les gens qui me connaissent? Je change d'une heure à l'autre. Quand je pense sérieusement à mon caractère, j'enrage et j'ai honte d'être aussi fantasque. Quand je dis une chose, il faut qu'il en soit ainsi. Quand je donne la parole, il me faut la tenir. Quand je prends une résolution, pas question de l'enfreindre. Il ne sera pas dit par ailleurs que Béatrice se moque de moi. Oh, Florindo est le premier que j'ai aimé. Ah, si je reviens à lui, je ne fais que corriger mon inconstance en me montrant fidèle à mon premier engagement. Oui, oui. Oh, oui, j'aimerais Florindo. Je lui serai fidèle. Je tâcherai de le reconquérir et je ferai en sorte qu'on ait une meilleure opinion de moi. Mais comment pourrais-je reprendre le cœur de Florindo? Si je pouvais lui parler, j'aurais l'espoir de le convaincre. Je sais qu'il m'arrive parfois des moments privilégiés où je peux compter sur un succès. Madame, il y a monsieur Florindo qui voudrait vous saluer. Il arrive peut-être à propos. Désirez-vous qu'il vienne ou qu'il s'en aille? Dis-lui qu'il fasse comme il veut. Très bien. Oh non, écoute, il ne m'est pas permis à moi de parler avec mon amoureux dans de telles circonstances. Je le fais entrer. Je voudrais bien, mais je ne voudrais pas. Oh, entrez. Oh, courage. Que voulez-vous que je lui dise? Dis-lui. Oh, je ne sais pas. Non. Je vous en prie, entrez. Faites comme chez vous. Comme ça, c'est moi qui tranche. Oh, entrez, asseyez-vous. Mais moi, je ne voulais Non, pas. si vous ne savez pas donner des ordres, allez la prendre. Entrez, entrez pas, entrez, Madame Rosaura, excusez mon audace. Monsieur Florindo. Je vous en prie, asseyez-vous. Puisque votre père n'est pas là, je prendrai la liberté de parler avec vous. Faites en quoi puis-je vous être utile? Me permettrez-vous de parler en toute liberté? Bien sûr, parlez sans la moindre gêne. Votre père m'a dit que vous aviez changé d'avis, que vous ne vouliez pas de moi comme époux. Je puis croire que vous manquiez à ce point de jugement, que vous changiez d'avis comme ça, d'un moment à l'autre. C'est pourquoi je suis venu entendre la vérité de votre propre bouche. Alors, il faut du courage. Cher monsieur Florindo, veuillez excuser mon père de vous avoir fait croire que je ne voulais pas tenir la promesse que je vous avais faite. Il y a eu un malentendu à cause d'un étranger très riche. Avec lequel vous croyez que je devais me marier. Je l'ai cédé à ma sœur.
Elle est complètement folle. Non, monsieur Anselmo, de mon pays, hein. si vite. Et si je ne vous avais pas fait appeler avec autant d'insistance, vous ne seriez même pas venu me voir. Que voulez-vous de moi, monsieur Pantalon? Je veux juste vous dire que, ayant appris que vous vouliez prendre pour femme ma fille Diana à la place de Rosa Aura, je suis prêt à vous la donner et à vous faire plaisir. Cher monsieur, avec votre permission, je ne veux ni l'une ni l'autre. Mais pourquoi? Parce que toutes deux là, avec leurs énormes arceaux, tantôt s'élargissent, tantôt se rétrécissent. Je vais vous dire, monsieur Anselmo, je vous excuse si vous avez fait marche arrière. Mais moi, je suis un homme honorable, vous me connaissez. Vous savez que je ne dis pas de mensonges. Aussi, je vous parlerai franchement. Ma fille Rosa Aura, je suis d'accord avec vous, est un peu fofolle. Elle n'aurait pas sa place dans votre pays, elle vous ferait enrager. Mais Diana, c'est une petite colombe innocente. Une jeune fille simple, sage et modeste, dont on peut faire ce que l'on veut. Il n'y a pas de danger qu'elle ait des prétentions, tout la satisfait. Et pourquoi, si vous la prenez, vous pourrez vous estimer heureux et content. Voyez-vous, moi j'aurais préféré que vous choisissiez l'autre qui est l'aîné. Mais la sincérité ne permet pas que je vous trahisse. Monsieur, vous me dites tant de choses sur votre fille que pour un peu, vous me persuaderiez. Mais pourquoi s'est-elle mis aussi autour d'elle ce chariot qui sert à prendre le marché aux enfants? Ah, c'est à cause des femmes de chambre. Elle n'en porte jamais, mais les femmes de chambre ayant appris qu'elle allait se fiancer, lui ont mis ce cerceau. Une fiancée qui n'est pas encore mariée ne doit pas avoir besoin qu'on lui élargisse ses robes avant le moment venu. Dites-moi, monsieur Anselmo, mais qu'est-ce que tout cela? Ce sont des petites choses que j'avais achetées pour les offrir à madame Rosa Rosituta. Et elle les a vues et les a méprisées, en les qualifiant de grossières et d'insignifiantes. Voyez-vous, Diana n'aurait certainement pas méprisé tout cela. Si madame Diana ne les méprise pas, foi d'honnête homme, moi je les lui donne. Attendez, nous allons essayer. Diana! Monsieur, Viens ici, ma fille. je viens tout de suite. Allez. Mais voici, monsieur mon père. Regarde un peu toutes ces belles choses que veut te donner monsieur Anselmo. Elles te plaisent? Ah, qu'elles sont belles! Oh, que je les aime! Oh, ce qu'elle est mignonne. Elle me plaît avec cette toute petite bouche. Nos montagnards auraient dit « Ah, que je les aime !» en ouvrant une grande bouche. Que dis-tu de ce tissu? Il est un peu épais, mais de bonne qualité. Ça me tiendra chaud. Oh, regarde maintenant cette étoffe d'écarlate. Oh, comme elle est jolie, pour les jours de comme elle est jolie. Oh, que Dieu la bénisse. Ces bas te plaisent-ils? Si vous pouvez tous être à moi. Ça va tout lui plaire. Regarde un peu. Oh, ce beau bijou. Bon, il est un peu ancien, mais en bon état. Qu'il est beau, je l'aime. Ah, quelle adorable simplicité. Regarde maintenant cet autre bijou. Quel bijou? Celui-ci, ce bijou de roi. Allez, vous vous moquez de moi. Mais n'as-tu pas dit que tu le prendrais comme époux? Oui, je l'ai dit. Eh ben, il est là si tu le veux. Si vous voulez de moi, je suis à vous. Et le bijou? Et le bijou, c'est lui. C'est lui, le bijou? Oh, ça me fait bien rire. C'est un bijou si grand qu'il me fait peur. Et alors, qu'en pensez-vous, monsieur Anselmo? C'est enfant. J'en suis très amoureux. Si vous voulez, elle est à vous. Comment lui? Et moi, je suis à vous. Vous m'avez peut-être vendu. Mais oui, je t'ai vendu à monsieur Anselmo. Et combien vous a-t-il donné? Non, mais écoutez cette naïveté. Ah, pour nos montagnes, c'est un chef-d'œuvre. Allons rédiger quelques lignes du contrat. Allons-y donc, je suis à vous. Diana, tout cela est à toi. Mais ça, ce n'est pas un bijou à porter autour du cou. Arrêtez! Donnez-moi mon
Rendez-moi mon argent. C'est ainsi que vous vous moquez de pauvres femmes. C'est ainsi que vous les assassinez. Je m'étonne de vos réactions. Je suis un honnête homme et je n'ai pas besoin de votre argent. Je l'ai fait pour tenter une expérience, pour voir si l'une de vous deux même, espèce de bavarde. J'ai compris qui vous êtes. Vous êtes deux belles mentigotes. Vous me rabrouez. Vous me maltraitez. Pour un secret, vous voulez me faire perdre ma réputation. Il n'en faut pas plus. Allez au diable toutes les deux. Et vous perdrez cette chance. Vous perdrez un homme de ma sorte. Et vous pleurerez votre maudite avarice. Moi, je l'ai dit comme ça pour plaisanter. D'ailleurs, le sequin, je vous l'ai donné. Et si vous en voulez d'autres, libre à vous. Et mon sang, tenez votre secret. Non, gardez-le. Ah non, je n'en veux pas, je n'en veux pas. Vous n'en voulez pas. Moi, je vous le donne. Et moi, je vous l'avais. Bon, pour ne pas vous vexer, je vais le garder. Mais dites, qui sera votre femme? Celle qui m'aimera le plus. Oh, moi, je vous aime de tout mon cœur. Et moi, je brûle d'amour pour vous. Allons. Ce soir, on fête les fiançailles de notre jeune maîtresse. Et peut-être même celle de l'aînée, si elle réussit à rester du même habit jusqu'à ce soir. Notre maître organise une petite fête, une petite réception. Et peut-être que je me déciderai moi aussi. Oh, dites, qui sera l'heureuse élue? J'ai décidé. Mais je ne peux pas dire laquelle. Allez, dites-le. Non, je ne peux pas dire laquelle. Une de vous deux. Mais je ne peux pas dire laquelle. Oh, dites-le, cher Brigilla. Retirez-moi ce poids. Bon, je vais le dire. Et je ne vais pas le dire. La plus belle. Ah, cette chance devrait tomber sur moi. Ce sera moi sans aucun doute. Qu'a-t-elle de jolie, celle-là? Rien. Diable, s'il disait que Colombina est la plus jolie, je dirais qu'il est aveugle. Brigella est à moi, sans aucun doute. Oh, Brigella. Oh, je suis très contente. C'est moi qui serai sa femme. À présent, je vois bien que vous m'aimez. Vraiment, vous êtes bien faites pour vous entendre toutes les deux. Courage, vite! Rangez ces pièces! Montez les nuits sur les lustres! Prépare un café! Beaucoup de monde. Pour 10 ou 12 personnes. Ce soir, Diana donne sa main à Monsieur Anselmo. Il faut faire quelque chose. Madame Diana va se marier avant Madame Rosaura. Le hasard en a décidé ainsi. Mais Monsieur Anselmo doit partir. Il se peut aussi que Rosaura épouse au même moment Lélio. Nous avons déjà un peu parlé tous les deux. Il faisait quelques difficultés à cause d'un peu de jalousie, mais je pense qu'il va venir ici et que tout va s'arranger. Une belle petite tête bien compliquée que celle de Madame Rosaura. Elle renfole tous ses domestiques. Si je pouvais m'en débarrasser. Mais alors, ne perdons pas de temps, faites ce que je vous ai dit. J'y ai de suite. Si je me délivre de ces deux faiseuses d'embarras et que je reste seul, je veux me marier. Oh, votre très humble serviteur, Monsieur Pantalone. C'est moi qui vous suis dévoué. Que voulez-vous? Je viens apprendre de vous la vérité sur un point. J'ai parlé à Mme Rosaura, elle est toute disposée à me donner sa main et m'a demandé d'intervenir en faveur de notre mariage. Je désire savoir de votre excellence ce qu'il en est de cette affaire. Mon fils, je peux vous assurer que c'est tout le contraire. Rosaura s'est engagée avec Lélio. Elle me veut coûte que coûte. Et moi, pour la satisfaire, j'ai dit oui. Avec Lélio, c'est décidé et je l'attends d'un moment à l'autre pour conclure le mariage. Je peux donc disposer de moi sans égard envers mon premier engagement. Et cet engagement ne tient plus, tout est tombé à l'eau. Oh, votre très humble serviteur, Monsieur Pantalone. Bon, excusez-moi, ce n'est pas ma faute. Oh, non, peu importe. Dis donc, je suis libre. Oh, je vous remercie de m'avoir donné cette certitude que mon père dise ce qu'il veut. Oh, Béatrice sera ma femme. Et pourtant, elle aurait bien mieux fait de choisir Florindo plutôt que Lélio. Mais les femmes ne veulent en faire qu'à leur tête. Et moi, complètement débarrassé,
Je tâche de la satisfaire. Eh bien, monsieur mon père, vous êtes mis d'accord avec Florindo? Ouais, à 2 mots, on s'est tiré d'affaire. Est-il content? Oh, bon, très content. Quand aura lieu le mariage? Mais quel mariage? Mon mariage! Et même ce soir, si vous le voulez. Oh, moi, je suis contente vite. Oh, faites venir Florindo et dépêchons-nous. Mais que vient faire Florindo? Ne doit-il pas être mon mari? Attends, n'as-tu pas dit que tu épouserais Lélio? Mais monsieur Florindo n'est-il pas venu à l'instant pour moi? Et alors? J'avais réfléchi. Oh non, mais allez, espèce de folle! Allez, cervelé! Tu as dit que tu épouserais Lélio et tu l'épouseras de gré ou de force. Et si Lélio ne t'épouse pas, plus personne au monde ne t'épousera. Et si tu n'as pas, je t'enfermerai entre 4 murs! Fichu chanoine, prudente, fantasme, comme le vent! Mais tu peux toujours parler. J'ai décidé de choisir Florindo et je ne veux pas changer d'avis. Oh, mon père me dit fantasme et moi, je suis devenue la femme la plus constante de ce monde. Oh, chère Eleonora. Oh, monsieur votre père m'a rapporté que vous avez des bontés pour moi. Je viens vous assurer que j'ai de l'estime pour vous. Je ne me soucie pas de votre estime et vous pouvez faire peu de cas de ma bonté. Comment me répondez-vous de cette manière? Parce que je suis une femme constante. Mais constante en vérité! Elle est constante dans la folie! Elle est constante dans l'inconstance. Allons, c'est terminé. Avec elle, je ne veux plus jamais avoir d'histoire. Jusqu'à présent, j'ai hésité. Dorénavant, je me décide pour Madame Eleonora. Mademoiselle Eleonora, et je vais à l'instant régler cette affaire, ça ne me repose pas. Allez, venez, laissez-vous mettre le cerceau. Je n'en veux absolument pas. Vous voulez vous marier avec cette robe? Monsieur Anselmo m'a dit que... Ah ben, c'est que Monsieur Anselmo est un fou. C'est que Monsieur Anselmo est un montagnard. Y a-t-il que faites-vous? Regardez, monsieur, elle va me mettre le cerceau. Ah, diablesse! Madame Diana est-elle distillée que vous voulez la mettre dans cet alambic? Mais pourquoi voulez-vous qu'elle se marie comme une domestique? Ça, c'est à moi d'y penser et non pas à vous. Oh, quel petit mari charmant. Emportez-moi tout ce fatra. Les pieds de Madame Diana n'ont pas besoin d'une ombrelle pour se protéger du soleil. Oh, la jeune fiancée! Comme j'aime à pouvoir ainsi. Oh, je vous en supplie, hein. Faites en sorte que ces femmes emportent ce pied à la taille. Oh, allez, remportez cette gamine de gondole! Ah, bravo! Ça, c'est un nom que je ne connaissais pas. Oh, plaise au ciel qu'à mon mariage je puisse la porter. Moi. Et pourquoi vous avez allumé tant de chandelles? Vous avez peur que je n'y vois pas assez clair pour me marier avec votre fille? Nous allons faire un peu de conversation. Pour ma part, la conversation entre elle et moi me suffit. Hein. Il viendra du monde. Et pourquoi faire? Pour le mariage, il suffit de 2 personnes. Cher monsieur Anselmo, excusez-moi. En cela, je me suis conformé aux usages de chez nous. Quand on se marie, on invite sa famille et ses amis. Moi, je n'ai pas de famille parce que je suis loin de mon pays. C'est pourquoi j'ai invité quelques dames, amies de mes filles. Et avec la dame, il y aurait aussi de monsieur. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Bon, ça suffit, là. Nous irons à la montagne. Et voici Madame Béatrice. Il y a aussi Madame Eleonora. Elles viennent pour vous féliciter, vous qui êtes la fiancée. Oh, j'ai honte. Vous voyez? Voilà, mesdames. Oui, ne vous l'avais-je pas dit, avec les dames, il y a aussi les messieurs. Hein. Messieurs et mesdames, votre servante, je vous fais ma révérence. Je promis, je vous félicite. Je me réjouis de votre bonheur. Ah non, ne criez pas. Et ne soyez pas honteuse. Oh, quelle adorable simplicité. Qu'est-ce que je vous disais? Bon, elle est très 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 naïve. Mais vite à la montagne.
cher monsieur mon père, que signifie cette belle réunion? Oh, je suis heureuse que tant de gens soient réunis ici pour faire savoir à tous que, si dans le passé j'ai été sujette à quelques changements, j'ai à présent modifié ma conduite et me flatte de ma constance. C'est pourquoi, comme mon premier engagement a été pris avec monsieur Florindo, j'entends le tenir et je suis prête à lui donner ma main et à l'épouser. Je vous remercie infiniment pour votre aimable bonté. Et vous avez décidé d'être constante, je vous en félicite. Cela ajoutera du prestige et du mérite à votre beauté. Vous m'honorez en me donnant votre main. Et moi, je vous dis que ma fiancée, Madame Béatrice. Tiens, c'est bien fait. Comment? Espèce de fausse amie, c'est comme cela que vous me trahissez. Moi, vous trahir, c'est plutôt votre inconscience qui vous a trahi. Mais je vois parfaitement la sottise que je commettais en épousant quelqu'un qui ne me mérite pas. Me voici libérée de mon premier engagement et me voilà obligée de respecter le deuxième. Si monsieur Florindo m'a rendu ma liberté, je vais pouvoir satisfaire mon penchant et épouser mon cher monsieur Lélio. J'avoue de parmi mériter vos faveurs. Et votre soudaine préférence me surprend. En me disant, cher Lélio, vous avouez que vous m'aimez. Et moi, je suis obligé de vous dire que ma nouvelle fiancée, Madame Eleonora. Tiens, c'est bien fait. Comment? Vous aussi, vous m'avez trahi? Oh, moi, vous trahir, accusez plutôt votre inconscience. Vous croyez m'avoir fait une injure? Et pourtant, vous m'avez fait le plus grand plaisir du monde. À cause de vous, je ne pouvais pas accepter une grande chance, craignant qu'on me reproche de ne pas avoir tenu la promesse que je vous avais faite. Et voici monsieur Anselmo. Il m'a proposé plusieurs fois de l'épouser. J'ai refusé à cause de vous. À présent, j'accepte. Et je vais à l'instant retirer mon cerceau. Halte là! Afin que vous évitiez de perdre encore du temps, voici qu'en présence de toute cette assemblée, je donne ma main d'époux à Madame Diana! C'est bien fait. Comment donc, la jeune sœur? Elle est plus jeune que vous parce qu'elle n'est pas empacotée comme vous l'êtes. Oh, mais là, je vois trois fiancés, moi je reste sans fiancé. C'est ta faute. Et même vous en verrez 4. Oui, 4. Brigiela doit m'épouser. C'est moi que Brigiela épousera. Me voici qui m'appelle. N'est-ce pas que vous allez m'épouser? Oh, n'est-ce pas que vous allez me donner votre main? Oh, je vais vous dire. J'ai dit que j'épouserai la plus belle et je m'aperçois que vous êtes toutes les deux belles de la même manière. Si bien que pour ne faire de tort à aucune de vous deux, je n'épouserai ni l'une ni l'autre. Oh, voilà, prenez donc, c'est indigne, rendez-moi de l'argent. Monsieur, voulez-vous que je boive du café? Je vous sers tout de suite. Oh, maman, je veux pas de café! Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous une bonne nuit et je m'en vais avec ma femme. Et moi, je vais partir avec Béatrice. Parce que mon père m'a autorisé à l'épouser en voyant le caractère fantastique de Madame Rosaura. Je vais conclure mon mariage avec Madame Eleonora. Oui. Allons-y. Et moi? Et moi? Et moi, vais-je rester ici? Rouge de honte d'avoir été abandonnée et ridiculisée. Ah oui, je le mérite bien. Telle est la punition de la femme fantasque. Tout désirer et ne rien avoir.